Nos premiers invités nous ont rejoints avec moi aujourd'hui en plateau. Rina Bassis, correspondante pour la radio israélienne à Paris. Bonjour Rina. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alberto Toscano, écrivain, est également avec nous. Merci Alberto et bonjour. Et puis Ali, alors attention, je vais faire attention sur la prononciation. J'ai l'habitude. Afjehi, voilà. Ali Afjehi, je ne veux pas faire d'erreur, médecin urgentiste du sport, qui va nous éclairer. J'espère. Sur cette question. Et oui, puisqu'on l'évoque depuis quelques heures maintenant, cet athlète belge qui donc a déclaré forfait pour le triathlon de ce matin. Leur triathlète belge qui s'appelle Claire Michel, qui est tombée malade selon nos confrères belges après avoir nagé dans la Seine. Elle souffrirait de douleurs à l'estomac et de crampes liées à une infection de bactéries E. coli. Une version qui a été démentie depuis par Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, qui considère qu'il n'y a aucun lien d'établi pour le moment, que ce sont de fausses informations. Je reprends ces termes. Alors, Ali Afjehi, vous êtes médecin urgentiste du sport. Est-ce qu'on peut établir un lien entre cette baignade dans la Seine pour cette épreuve de triathlon et le fait que cet athlète soit malade, si l'on se fie à nos confrères belges, donc malade de cette bactérie E. coli? Alors, pour bien répondre, il faut d'abord connaître ce que c'est et avant de s'engager. Alors, tout rapide, vous inquiétez pas, je ne vais pas faire une leçon sur la on a 2 heures, sur la chigatoxine ou sur les Escherichia coli. En fait, les Escherichia coli, il y en a plein partout. Ce sont des entérocoques qui sont dans le tube digestif, surtout des animaux comme la vache, etc., mais aussi chez les humains. Ils sont généralement très très gentils. C'est-à-dire qu'ils participent à notre flore intestinale et quelques-uns parfois deviennent méchants, comme chez les hommes. Et bien parfois ils deviennent un peu méchants parce qu'ils vont sécréter des toxines qui s'appellent des chigatoxines, et on peut regarder ça soit de manière génétique, c'est-à-dire repérer cette bactérie qui produit dans ses gènes la chigatoxine, c'est celle-là qui est une toxine infectieuse, ou alors on peut aussi le détecter dans les selles, c'est-à-dire une coproculture pour voir si effectivement il y a cette toxine. Donc dans les 24 heures, on peut savoir. Mais elle n'est pas que dans la Seine. Alors, non, pas du forcément. tout. Elle n'est pas dans la Seine. Donc c'est difficile de faire un lien entre les deux. Exactement, c'est extrêmement difficile de faire un lien entre les deux. Surtout que je voulais dire quelque chose d'autre, c'était que généralement cette infection se produit 3 à 4 jours après. Alors, il suffirait juste d'examiner la patiente et de regarder un tout petit peu le sérotypage et on peut à 100%. Cette fois-ci, dire ça l'est ou ça ne l'est pas. Donc on peut déterminer si c'est lié à cette épreuve. On peut déterminer, mais enfin bon, on ne s'amuse pas tous les jours à faire des sérologies, des typages, etc. Parce que ce sont des actions banales. Ce qui est important, c'est que ça ne soit pas une entéro-hémorragique, c'est-à-dire que la personne ne soit pas malade de manière sanglante et qu'elle ait un problème, on appelle ça un syndrome hémolytique et urémique. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce n'est pas du tout son cas. Et on peut l'attraper en mangeant de la viande crue, un burger mal cuit, un laitage, des fruits et légumes mal cuits. Donc j'en profite. Vous êtes en train de me dire que ça peut être lié à la nourriture au village olympique. Oui, tout à fait. Et j'en profite pour dire aux gens que dans les pays chauds, tout le monde sait qu'il faut éviter de manger des viandes crues ou des légumes pas bien cuits. Donc voilà, un petit peu. C'est la fête. Voire aussi. même un aliment nettoyé avec de l'eau contaminée. Absolument, même le lavage des mains. Rappelez-vous juste une seule seconde que pendant la Covid, nous avions une diminution incroyable des gastroentérites. Parce qu'on se lavait les mains, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est vraiment la chose à dire. Donc le conseil que vous donnez aux athlètes, c'est lavez-vous les mains. La dernière fois, c'était le chapeau mais je l'ai gardé toujours parce qu'il faisait beau. Mais surtout là, se laver les mains. Alors on va rigoler parce que le docteur Afjehi vient de dire laver les mains et porter un chapeau. Mais je peux vous dire que les choses les plus simples sont parfois les moins utilisées. Il n'y a qu'à voir nos relations aussi. Ce sont des choses très très simples. Mais redevenons quand même un peu sérieux. Est-ce que ça peut être dangereux pour les athlètes et pour toute personne qui est contaminée? N'oubliez pas que c'est quand même la Seine, c'est la nature. Donc il y a des orages, il y a des flux, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la nature. On ne peut pas comme ça couper au couteau. Mais les conseils, c'est vraiment effectivement, on est en été, donc c'est normal que les bactéries pullulent également. Et donc les choses simples qu'il faut encore redire, c'est effectivement se laver les mains, attention à boire n'importe quelle eau qui reste ou qui sont usées, et effectivement de main à main nue portée, ça peut aussi être une infection. Donc porter la main à la bouche, c'est des enfants le font souvent, et c'est pour ça qu'ils ont souvent des gastroentérites
par rapport. Les athlètes, normalement. Enfin, oui, allez-y. Non, allez-y. Non, je préfère que vous posiez Non, des questions. j'allais vous dire effectivement quels sont les principaux symptômes. Oui, alors les principaux symptômes, alors ça peut donner effectivement des maux de ventre, des diarrhées, parfois une petite fièvre, et puis des maux de tête. Surtout, ce sont des crampes, effectivement abdominales, mais transverses. Et alors, mal à l'estomac, comme elle le dit, c'est ça peut être énormément de choses. Donc, et puis il y en a pas, tout le monde n'a pas eu. Vous voyez aussi le fait que ce soit une épidémie, ça pourrait aussi. Donc, effectivement, la scène, je ne vais pas commencer à dire que voilà, il n'y a aucun risque. Bien sûr qu'il y en a, mais de là à ternir un tout petit peu les choses pour lesquelles on s'est donné pas mal de mal pour faire un tout petit peu le spectacle, faut le dire aussi. Bon, je pense que c'est un peu injuste. Et deuxièmement, c'est pas vrai. En tout cas, on a compris avec vous le point de vue du médecin. Alberto Toscano, très rapidement. Allez-y, Alberto. C'est pas vrai, on peut pas le dire. On a toujours une probabilité pour le dire, Alberto. C'est-à-dire que vous savez, dans la vie, c'est toujours pas noir ou blanc. Nulle part, mais avec une grosse probabilité, grande probabilité. Messieurs, je suis désolé, mais vous allez devoir continuer ce débat entre vous pendant la petite pause. Ça sera avec plaisir, il est une page de publicité. Voilà, on va marquer une courte page de pub. Merci.